Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission spéciale de la fête du travail. Alors aujourd'hui, nous allons chercher l'art du sucre traditionnel à Beijing. Toujours avec notre invité spécial, Loïc Troubiou. Bonjour, c'est encore Loïc, chef pâtissier en Chine. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas me faire découvrir. Là, j'ai vraiment envie que tu me montres ça. Ne me fais plus attendre, allons-y. Allons-y. Allez, allons-y. En Chine, le dessin au sucre est une technique traditionnelle qui existe depuis très longtemps. L'artisan chinois Jia Zhongping, qui a plus de 30 ans d'expérience, nous présente ses arts gourmands. 我是祖上3代，那我爷爷那一辈儿就开始做糖画。糖画它属于民间艺术，在咱们国家已经流传了400多年的。它主要是以麦芽糖为主，它是集合了传统的中国传统的白描，还有中国传统的剪纸，两者一结合起来，根据这个糖的习性，让那个画面呢更具有美感。 你们喜不喜欢那个糖人啊？喜欢，为什么喜欢他？因为它做的很像。 Aujourd'hui, le dessin au sucre est classé par l'EDA comme patrimoine culturel immatériel. L'Association internationale des échanges scientifiques et culturels de Pékin envoie souvent les artisans à l'étranger, en Russie, à Singapour ou aux Émirats arabes unis, pour effectuer des échanges culturels et promouvoir les arts traditionnels chinois. Ah, Washuzhou, alors ça, c'est pour moi. Ah, c'est les genoux. Avec du simple sucre, les Chinois et les Français ont su développer un certain savoir-faire et créer de belles choses. Le dessin au sucre en Chine est né dans la rue et il est devenu populaire parmi le peuple. Alors qu'à la même époque, l'art du sucre en France apparaît à la cour royale et est destiné aux nobles. Les réalisations sont donc plus techniques et complexes. Moi j'ai une BM pâtissier et j'adore vraiment apprendre un maximum de choses sur la pâtisserie. Donc moi c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. J'ai fait des stages avec Stéphane Klein, le meilleur tireur de sucre au monde. Alors, en France, entre les tireurs du sucre, on dit toujours que de toute façon, toutes les mamans veulent que leur fils tire du sucre. Parce qu'on a tous un moule à fleurs sur nous, hein, c'est notre pouce. Le sucre, on parle d'un sirop de sucre. Un sirop de sucre, en dessous de 160 degrés, le sucre, quand il va refroidir, il va pas être dur, il va pas être cassant. Donc en fait, on tire juste le sucre satiné avec le pouce, et la forme du pouce, c'est exactement la forme d'un pétale de rose. Il y a des règles un peu comme dans l'architecture. Je réfléchis un petit peu à la structure, je réfléchis un peu aux éléments. On essaie toujours d'avoir des éléments transparents en haut et colorés en bas, ce qui donne une impression de légèreté. Donc il y a plusieurs règles en fait à respecter. Une fois que tu connais les règles, tu les appliques et c'est beaucoup plus facile. Quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on se donne toujours les moyens. Il est vrai que les Chinois et les Français comprennent très bien la magie du sucre, qui est si bien représentée par le dessin au sucre chinois et l'art du sucre français. Bien que leurs origines soient différentes, ces deux arts reflètent la volonté de découvrir et l'esprit de recherche du peuple. Alors, avez-vous maintenant plus de connaissances en matière de pâtisserie chinoise et française? Merci de nous avoir suivis durant 3 épisodes. À bientôt!